Bonjour à tous et bienvenue sur le journal d'une photographe. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole pour vous parler de la peur de passer devant l'objectif. Alors pour commencer, il faut savoir que vous êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas seul du tout, puisque énormément de mes clients me font part de cette appréhension. Et spoiler alerte, les photographes n'échappent pas à la règle. On vous comprend. Et oui, puisqu'on vous comprend, on est censé pouvoir vous aider. Alors, on va parler un petit peu de 2-3 astuces que je peux vous donner et de 2-3 choses qui devraient normalement vous rassurer. Déjà, pour commencer, sachez que les photos que vous voyez sur Instagram, etc., elles sont belles, elles sont esthétiques, mais souvent, on ne connaît pas l'histoire de la personne et on ne sait pas si la photo raconte réellement quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif d'une photo, c'est pas juste que vous soyez canon. C'est pas juste esthétique d'un point de vue extérieur. La photo, elle doit raconter une partie de vous. Elle doit vous parler. Une photo de vous, vous devez vous dire putain mais là, il y a quelque chose. Et généralement, ce quelque chose, il est très simple. C'est juste que la personne qui a pris la photo vous connaît suffisamment pour mettre en valeur cette vibe, cette ambiance, ce truc que vous dégagez et que vous êtes le seul ou la seule à dégager. Tout simplement. C'est pour ça que dans notre entourage, on est à mon avis très nombreux à avoir au moins une ou deux personnes qu'on connaît qui ont des photos d'eux juste dingues, qui viennent pas de photographes, mais parce que une photo qui est vraiment dingue, elle est prise par quelqu'un qui a pris le temps de savoir qui vous étiez. Et c'est ça notre métier en tant que photographe, c'est pas juste un clic en fait. C'est vraiment prendre le temps de discuter avec vous pour vous mettre à l'aise déjà premièrement, mais c'est pas que pour ça, c'est aussi pour mieux vous cibler, mieux comprendre qui vous êtes, mieux réussir à trouver le truc. La petite étincelle dans votre regard et pourquoi elle s'anime et comment, c'est réussir à trouver tout ça. Et c'est en ça que c'est normal que vous soyez mal à l'aise à l'idée de passer dans l'objectif, que vous avez peur de pas être photogénique, etc. En réalité, ce souci-là est réglé à 70% par le choix de votre photographe. Je m'explique. Votre photographe, faut que vous ayez un vrai feeling avec lui. Genre, il y a le truc. Ça se commande pas. On n'a pas tous la même vibe et c'est normal. Et tout simplement, il faut que vous puissiez parler avec votre photographe, que vous puissiez prendre le temps de raconter des choses. Mais vous pouvez raconter votre vie en vrai. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Parce que c'est important pendant la séance, votre photographe, c'est votre pote. Alors peut-être qu'il y a des photographes qui ne fonctionnent pas comme ça, mais moi je préfère avoir cette intimité-là, cette proximité-là avec mes clients, mais quels qu'ils soient. Que ce soit en animalier ou en humain, c'est ultra important aussi et ça fait toute la différence. C'est pour ça que, en tout cas dans mon travail, vous me verrez régulièrement poser l'appareil photo et juste parler avec vous. Parce que je m'intéresse réellement à vous. J'ai envie de savoir qui vous êtes. J'ai envie de savoir pourquoi vous venez me voir. Qu'est-ce que moi je peux vous apporter et comment. Et tout ça, il n'y a que la communication qui peut faire le taf. Donc on parle. En parlant de communication, il faut aussi pas du tout négliger le fait de parler en direct avec son photographe sur le fait que là, je me sens pas bien. Là, cette pose-là, je la sens pas. Là, ce truc-là, non, ça me ressemble pas. Et c'est ok, hein, mais il faut que vous en parliez. Et on ne se tire pas une balle dans le pied en allant faire un shooting avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. En ayant en plus un lieu avec beaucoup de monde. Aussi, c'est pareil. Vous pouvez venir accompagner sur vos séances, mais évitez d'être accompagné de trop de personnes et soyez accompagné uniquement de personnes en qui vous avez une totale confiance, auprès de qui vous pouvez être réellement vous, mais vous pour de vrai. Autre petite astuce, pourquoi ne pas venir avec un objet qui vous représente et avec lequel vous vous sentez bien et vous-même? Je m'explique. Vous adorez lire un bouquin, c'est très bien. Vous faites de la guitare, pourquoi pas faire un shoot avec votre guitare? Par exemple, la dernière fois, j'ai photographié un pompier, il est venu avec son casque. Si votre objet fétiche, c'est une plume, du moment où c'est quelque chose qui est transportable, parce que on va pas se mentir que vous n'allez pas ramener votre piano avec eux, ça risque d'être difficile. Mais voilà, si c'est pas un objet trop imposant, on n'hésite pas à le prendre avec soi. Parce que ça va occuper nos mains, ça va nous occuper mentalement là-dedans et ça peut nous aider à oublier un peu l'appareil photo. Deuxième astuce, vous pouvez venir avec votre animal en séance. Alors tous les photographes ne l'acceptent pas, mais auquel cas il faut vraiment discuter avec le photographe que vous voulez. Mais amener son animal en séance, c'est vraiment la promesse d'être un peu plus zen quand même. Parce que bon, après on s'adapte à l'animal aussi, hein. Je veux dire, si l'animal il est actif, qu'il faut qu'il bouge et tout, c'est pas grave, vous faites une bonne balade avant, ou vous allez en extérieur vous éclater avec lui,
ou qu'importe, on s'adapte un minimum quand même, mais votre animal, en fait, il n'y a pas plus beau sourire et plus spontané qu'un échange avec un animal, à mes yeux, mais en même temps je suis photographe animalière initialement. Mais je trouve que ça aide vraiment à se détendre, à être soi-même, etc. Je fais de l'humain et de l'animalier, et en humain, régulièrement, j'ai des personnes qui viennent avec leurs animaux, et j'adore ça. C'est pas pour autant qu'ils sont sur les photos, c'est un choix à faire. Mais ils sont là, ils nous rassurent, ils nous font sourire, des fois on les regarde juste avec un air attendri, et ça, il faut le capter. Ça, il faut le prendre en photo, parce que c'est juste magique. Et ce serait dommage de s'en priver. Et ça, c'est ce qui fait, c'est qui vous êtes aussi. Il faut que vous soyez juste vous-même. Et si pour être vous-même, ça passe par le fait que vous avez besoin d'être avec certains de vos animaux, ou avec vos animaux, qu'importe, ou votre animal, mais go quoi. Comme pour l'astuce de l'objet, go, pourquoi se priver? Autre petite astuce, là qui est plus une astuce vraiment tips basique. Est-ce que vous connaissez l'astuce de la langue calée dans le palais? Pour faire simple, souvent on a peur d'avoir ça là, on n'aime pas. Cependant, on peut le retirer le temps d'une photo. Hors post-prod, hein, je parle vraiment pendant la prise de vue. Si vous voulez maximiser vos chances d'avoir vraiment une tête, un port de tête très, très chouette, redessiner. Ça apporte une certaine élégance, tout simplement, parce que je sais que beaucoup de mes clients sont mais si j'y arrive pas, et puis après je peux plus rien faire en même temps. Alors entraînez-vous avant, c'est mieux. Voilà, on plaque sa langue contre son palais, au fond, hein, pas là. Et je fais ça, ça marche pas. Ça, par contre, ça marche. Et c'est chouette. Et ça fait plaisir au moral, et ça fait plaisir, hein, voilà. Ça, c'est des petites astuces qui sont purement esthétiques. Hein. Mais c'est vrai que pour vous, quand vous allez recevoir les photos, ça peut faire la différence parce que vous allez vous dire « Ah yes, t'as vu comment je suis beau ça !» Mais c'est pas l'essentiel, hein. Revenons-en à la base. L'essentiel, c'est que vous soyez vous-même et qu'on capture le vous, votre vrai vous. C'est votre âme qu'on veut, pas votre physique. Et au fait, on n'oublie pas son sourire, hein. J'en vois beaucoup qui se disent « En fait, ils pensent tellement à tout en même temps. » Et je vous comprends. Mais je vous comprends qu'ils en oublient de sourire. Mais il faut sourire. On se prend pas la tête, on est là pour s'éclater. C'est un moment de partage, de fun, de... C'est bienveillant une séance photo. Bon, à condition de trouver le bon photographe avec qui ça match. Mais c'est bienveillant, c'est de l'amour, c'est du partage, c'est du... Oui, je suis passionnée. Bon, on n'y peut rien. Ceci dit, il faut vraiment pas oublier de juste se détendre et kiffer. Pendant la séance, votre photographe, il vous proposera peut-être un jeu, mais pourquoi pas? Alors, pas les jeux, vous allez pas jouer au Monopoly pendant la séance. Pas ça que je dis. Mais on peut jouer à certains jeux qui nous permettent de nous détendre tous ensemble. Parce que un photographe n'est pas forcément si à l'aise aussi avec tout le monde, hein. Il est si sociable, etc. Des fois, on est des êtres timides. Et pourtant, si on arrive à vous mettre à l'aise, c'est qu'on a réussi aussi, nous, à se mettre à l'aise. Donc on a souvent les clés pour vous aider. Donc il pourra vous proposer des jeux, il pourra souligner 2-3 points d'humour, mais pour faire ce genre de choses, le jeu c'est général, c'est universel, il n'y a pas de souci. Mais pour pouvoir proposer des petites pointes d'humour comme ça, bah c'est quand même vachement plus simple quand on sait à qui on parle, quand on sait qui vous êtes, parce que si on sait qui vous êtes, on sait comment vous attendre rire, comment vous faire rire, comment vous provoquer un minimum d'émotion. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça, tout simplement. Pour conclure, votre séance photo, ça doit être un moment de kiff. Donc on se met pas trop la pression. Normalement, le photographe, il est là pour vous. Donc on s'inquiète pas. On va peut-être arriver un peu stressé et c'est normal. Votre photographe, il va vous aider. La confiance, ça se construit au fur et à mesure de la séance. Et à la fin de la séance, normalement, vous allez repartir avec le smile. Vous aurez passé un bon moment et vous aurez réussi à vous lâcher. C'était Journal d'une photographe et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!